Salut et bienvenue pour le jour 37 du challenge. Aujourd'hui, dans ce jour 37, on se concentre sur les clients qu'on a déjà acquis. Donc maintenant, on est focus sur les 2 clients qu'on a acquis. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a acquis un premier client qui a validé un devis pour la création de son site internet, la création d'articles de blog et la gestion de sa campagne publicitaire sur Google. Pour le deuxième client, c'est une petite pizzeria. La petite pizzeria, on va s'occuper de ses flyers, de ses cartes fidélité et de ses cartes de visite. Et on va s'occuper aussi des vinyles autocollants qu'on va mettre sur sa vitrine et sur son enseigne lumineuse. Ce qui est différent par rapport au premier client, c'est que le deuxième, on va faire appel à notre imprimeur. Donc moi, j'ai un imprimeur en ligne, que n'importe quelle personne qui a une agence peut travailler avec cet imprimeur en ligne. Je vais soumettre mes créations et mes designs à cet imprimeur avec les bonnes dimensions. Cet imprimeur va imprimer et va envoyer directement à mon client sous le nom de mon agence. Donc c'est vraiment top et c'est ce qui nous permet aujourd'hui aussi de proposer une prestation d'imprimerie tout en étant libre géographiquement et ça c'est top. En parlant de liberté géographique, je décolle bientôt. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais prendre un avion en direction l'Arabie Saoudite. Je vais en profiter pour visiter le pays à travers Jeddah, Médine et la Mecque et je vais en profiter pour faire un petit pèlerinage. Ça va être non seulement un voyage qui va me permettre de me recentrer sur moi-même, qui va me permettre aussi de changer de cadre et moi à chaque fois que je change de cadre, je suis beaucoup plus productif. Ça va me permettre de changer aussi de mentalité. Mine de rien, on dirait pas mais la mentalité elle a un impact sur toi quand tu travailles ou quand tu es dans un projet ou quand tu es entouré de personnes. La mentalité autour de toi, la mentalité du pays ou de la ville dans laquelle tu te situes, elle a un impact direct sur ton humeur, sur ta manière de voir les choses et petit à petit, on se rend pas compte mais ça a un impact inconscient et ça fait du bien de temps en temps de sortir de ça et ça ouvre l'esprit. Tout le monde le dit, quand on voyage, ça ouvre l'esprit. Donc j'ai vraiment hâte et aussi d'un point de vue spiritualité, ça va être top. En tout cas, si t'as pas suivi, je te conseille de regarder les jours 35 et 36. C'est le jour où je te parle avec plus de précision sur le voyage que j'ai pris sur un coup de tête. D'ailleurs, à propos de ce voyage, on m'a demandé si j'avais peur de partir, si j'appréhendais quelque chose. En fait, moi, je suis pas comme les autres. Moi, j'ai peur de rester. J'ai pas peur de partir. Et après, tout ce qui est les soucis sur place, les imprévus, ça c'est rien. Ça fait partie du jeu. C'est rien. Mais je vais pas m'empêcher de partir parce que j'aurais peur de possibles imprévus qui viendraient. Comme je t'expliquais l'autre jour, la 4e cause de mortalité en France, c'est les accidents. Et parmi eux, en 2e position, les accidents domestiques. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent en tombant des escaliers, en glissant dans la baignoire. Elle est première cause de mort chez les enfants. Donc en fait, s'il doit t'arriver quelque chose, il t'arrivera quelque chose. Mais ça doit pas être une raison pour ne pas bouger et rester dans ta zone de confort. Surtout que c'est à chaque fois que je suis sorti de ma zone de confort que je me suis le plus enrichi. Enrichi personnellement, enrichi relationnellement, enrichi financièrement. À chaque fois que je sors de ma zone de confort, il se passe quelque chose. Et là, il s'agit d'un voyage aussi spirituel. Donc je doute pas que ce choix est un bon choix. En tout cas, voilà, aujourd'hui, cette journée, elle est dédiée à la concentration du travail que je dois fournir. Parce que j'ai pas encore terminé de finir le travail. Là, je suis en train de terminer pour la pizzeria. J'ai mis la pizzeria avant parce que, mine de rien, le site internet, il me demande encore un petit peu de travail. Mais pour la pizzeria, c'est de la création graphique. Donc, c'est plus rapide. Et aussi, j'ai un délai chez l'imprimeur de 5 jours. Donc, j'ai intérêt de ne pas tarder sur ça parce que si je tarde sur ça, je vais devoir rajouter les 5 jours de l'imprimeur. Ça va potentiellement me rajouter du retard. Et si je livre en retard, forcément, mon image, elle va être impactée. Si mon image, elle est impactée, mon client risque de ne pas me recommander et du coup je risque bêtement de perdre un nouveau client. Donc l'idée c'est vraiment de se concentrer sur la satisfaction du client. Donc lui je lui ai dit livraison sous 2 semaines. L'idée c'est que moi je finis son taf sous 2-3 jours et que je puisse l'envoyer en impression sous 5 jours et qu'il soit livré en 8-9 jours maximum. Alors bien sûr dans 8-9 jours je serai pas là puisque je serai en Arabie Saoudite si tout va bien, mais l'idée c'est que derrière lui puisse être livré, me faire un retour sur sa livraison. Est-ce que tout se passe bien? Ça arrive des fois que c'est rare, c'est assez rare parce que mon imprimeur c'est vraiment quelqu'un de sérieux, mais ça arrive des fois que sur les impressions il y a des erreurs d'impression. À ce moment-là, moi j'appelle l'imprimeur il règle ça et paf, on envoie directement et paf, il envoie directement un nouveau colis sans l'erreur et pour ce qui est du colis avec erreur, il le laisse en cadeau. Donc là en général, le client il est content parce que des fois c'est une toute petite erreur, mais le client ça le dérange pas, tu vois. À ce moment-là, il reçoit encore de nouveaux flyers par exemple ou de nouvelles cartes de visite et
les premières sont passées comme étant offertes. Et là, la satisfaction, c'est top. Alors que c'était un geste de la part de mon imprimeur. Mais plus tu vas travailler avec ton imprimeur et plus tu vas avoir de gestes de la part de ton imprimeur. Tout simplement parce que ton imprimeur, il veut continuer à travailler avec toi. Donc plus tu vas lui apporter du travail, plus il va t'apporter des avantages et plus toi, ces avantages, tu pourras les donner à tes propres clients et tes clients seront satisfaits de ton service. Donc là, ça bouge pas, on continue de charbonner. On se retrouve demain pour la journée 38 du challenge 10.